Bonjour à tous, c'est Isna. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo d'ouverture de la display Blue Impact. Donc les boosters en français s'appellent du coup Impulsion Turbo et sont déjà sortis en France. On va commencer la série hein, comme tout à l'heure. Donc les boosters, je les ai déjà pré-découpés parce que ça va éviter de faire une vidéo un peu trop longue. Et nous allons pouvoir directement sortir les cartes. Alors bien sûr, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le but n'est pas de se spoil, hein, mais vraiment d'aller un peu plus vite pour gagner quelques précieuses secondes. Ah bah c'est parfait, on commence avec le Spectrum. Alors, je vais être franc avec vous, j'adore Spectrum, mais je le trouve hyper moche. Le Spectrum, il a toujours un regard malicieux, mais qui fait quand même un petit peu peur. Et là, il a un regard d'ahuri. Il est complètement stupide, il est moche. C'est tout. On a l'impression que la personne ne savait pas dessiner un Pokémon, quoi. Je sais pas c'est qui l'illustrateur, hein. C'est Midori Harada. Je m'excuse, mais si tu regardes cette vidéo, Midori Harada, tu as fait de la merde. Bon, il regardera pas la vidéo, mais moi je trouve qu'il a fait de la merde. Pourtant, c'est un Pokémon que j'affectionne particulièrement, comme vous en doutez. Mais ouais, franchement, je suis hyper déçu. Bon, je vais la garder, hein, je vais la mettre dans la collection, parce que bon, c'est un Spectrum. Mais voilà, je suis très déçu. Quand on voit la qualité du Ectoplasma et la qualité du Phantominus, on voit que le Spectrum, il a été complètement raté. Un Feuillajou, bon, pas terrible. Un Flola bébé, donc Pokémon préféré de Secton, hein, Secton Pokémon. Il va me tuer parce que j'ai dit ça. Le Lépidoni. Et on a un Incisage. Alors du coup, on l'avait pas vu dans la première partie celui-là. Et il est quand même bien classe, hein, avec son gros rocher à côté. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, deuxième booster. Donc toujours cette petite pub. Alors, le lien spirituel de Mega Onigdali. Un Furisson, donc toujours aussi beau. Hein. Le Zoroark qui marche dans l'eau. Le Cacnea avec ses cactus. Et oh, il est trop sympa. Bon, toujours cet effet holographique de malade. Le Tranchodon, il est trop classe. Il est dans une arène là, donc c'est vraiment sympa. De toute façon, ces holos, elles sont juste magnifiques. J'ai rien d'autre à dire, elles sont sublimes. Hop là. Bon, on va continuer tranquillement à ouvrir. Je prie pour avoir une petite secrète dans cette display. Donc on commence avec Coquelorior, un Teddy Ursa, Sabelette, un Flottoutan du coup, qui est en train de se baigner dans une fontaine. Et oh, Sablero, c'est trop mignon. Alors c'est un arbre non, je sais plus comment on appelle ça. Un arbre champignon peut-être. Ou arbre parasol aussi, je sais plus. Mais c'est trop mignon, il est en train de... On dirait qu'il veut récolter la plante ou qu'il vient de la planter. Il est trop chou. Regardez-moi comme il est trop mignon. Ah, Sablero, c'est vraiment un Pokémon sympa. C'est vraiment un Pokémon sympa. Il n'est pas assez aimé, je trouve, ce Pokémon. Alors, on continue donc avec le lien spirituel, donc Mega Mewtwo. Un Outwoot. Ah, j'adore ce Pokémon. Première fois, je crois que dans les cartes, on le voit avec ses deux pattes. Et oui, parce que ce Pokémon a deux pattes. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il a qu'une seule patte, parce qu'on n'en voit qu'une. C'est juste qu'il marche plus sur une seule patte. Et c'est pour ça qu'il fait Woot Woot. D'ailleurs, ça, pour savoir cette anecdote un peu bizarre, on l'apprend dans un épisode de l'animé quand Sacha est dans la forêt, que tu as la vieille femme qui a plein de Woot Woot. L'explique en fait. Donc, du coup, à chaque fois, quand il marche, il saute d'une patte à une autre pour marcher. Voilà, donc on a l'illusion qu'il marche sur une seule patte, mais il en a deux. Le chauve-sourire. Alors, l'illustration est jolie, bien que le Pokémon est moche, hein, mais l'illustration est sympa. Un petit hérissandre. J'aimerais bien avoir la Typhlosion. Et la Florge. Alors, donc, du coup, on a déjà fait tout le tour. Si vous avez regardé la première partie avant de regarder cette deuxième partie, on a déjà fait beaucoup le tour des cartes. Du coup, c'est vrai que je passe un peu plus vite. Du coup, là, nous avons donc le terrain aux deux dimensions. Le Magnéti. Le retour du Woot Woot. Le
Fla bébé. Floette. Floette. J'ai eu un trou. Horrible. Le Floette. Avec un petit Snowball et un Meloetta d'ailleurs derrière. Et un 6H. Alors. Qu'est-ce que nous allons avoir d'autre? Oh, sympa. Ah, j'aime bien le Cacturne. Il est vraiment sympa. On dirait qu'il est en sorte de désert et tout. Ah, il est vraiment cool. On voit donc le crépuscule de la nuit avec les étoiles, la lumière éclairée derrière, enfin la ville éclairée au fond. Super, super sympa. Donc le Sorboule, si je dis pas de conneries, qui est hyper méchant là. Qu'est-ce qui se passe qu'il y arrive. Le Cacturne. Non, Cacnea, pardon. Le Dodrio qui devient postier en fait. Travaille à la poste. Et Mewtwo X. Ouais, un magnifique. Non, je déconne. Ultra moche Mewtwo X. Voilà. En fait, c'est plus les ultra rares maintenant, c'est les cartes ultra moches. Ils se sont dit à Pokémon, on va faire des cartes les plus moches possibles et on va les mettre à des prix dérisoires parce que ça, des gens vont vendre ces cartes-là 20-25 € parce que c'est un Mewtwo. Et ça fait bizarre. C'est vraiment moche. Quand on regarde les cartes, même de noir et blanc, il est tellement classe le Mewtwo. Là, ils ont fait un physique d'alien. Je m'excuse, mais Mewtwo, il est classe quoi. Il doit avoir un. Il a un bras trop chelou. Depuis quand Mewtwo donne des coups de poing aussi? Merde, c'est un Pokémon ultra intelligent qui utilise le psy. Il va pas au combat à corps à corps. Enfin bref. C'est pas grave. C'est une belle carte, mine de rien, parce qu'elle est quand même sympa, on va dire. Mais l'illustration est très moche, quoi. Hein. Moi, des ultras comme ça m'embête de les collectionner parce qu'elles sont pas super belles. Je m'excuse, hein, mais. Après, je sais que des gens peuvent aimer Mewtwo, mais. Moi, je trouve que ceux qui aiment Mewtwo et qui trouvent que cette carte est jolie, c'est pas bien pour Mewtwo, quoi, le pauvre. Ouais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, mais vraiment dommage, quoi, qu'ils aient tout raté comme ça. Du coup, Ursaring, on reprend. Je reprends mes émotions, là, parce qu'après un coup de gueule, c'est un peu dur. Donc, Ursaring. Ah, magnifique. Fantominis, quand même, il n'y a pas à dire, il est quand même beaucoup plus joli que Spectrum, hein. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce que vous êtes comme moi et vous pensez que Spectrum était raté? Le Lépidoni. Sorboule encore une fois. Et oh, Octillery. Alors, je sais pas pourquoi quand je vois Octillery, je pense trop à Moa. Avec ses petites mains qui jouent avec les mains, il fait comme ça. Ouais, c'est des tentacules. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop penser à ça. L'holographisme hyper développé dans cette série. Vraiment intéressant quoi. Regardez toutes les couleurs, il y en a du bleu, du rouge, du jaune, on en a un peu de vert et tout dans l'holographisme de la carte. Franchement, je suis ultra content de ces holos. Je le dirai jamais assez dans cette vidéo, dans les autres aussi. Quand ils font des trucs bien, faut quand même le souligner. C'est assez rare, donc... C'est assez rare qu'ils nous fassent des trucs bien Pokémon. Hein. Du coup, nous avons là le lien spirituel de Mega Mewtwo. Le Hérissandre, le Lansor que j'ai trouvé magnifique du coup, le Flottoutan, très déçu d'avoir ces singes, hein, comme tout le temps. Oh, ben cool. Deuxième break, première break de cette série, mais du coup j'ai eu une autre break dans la première partie, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir la première partie, du coup, parce que je peux spoiler un peu. Enfin, je dis ça, il y a déjà eu une de vidéos. Alors du coup, bah cool, une deuxième break. Donc je suis super content. Bon, je vous le redis plus, hein, mais en plus, break de type fée, c'est sympa, parce que du coup sur les côtés, là, c'est vraiment couleur fée et tout, c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est des belles cartes. Moi, j'aime bien. Les gens, après, il y en a qui n'aiment pas, mais pour une fois, j'aime pas le changement, moi, d'habitude, mais là, j'aime bien. Donc pour l'instant, on a deux Jolo, deux Ultra. C'est super cool. Hein. Bon, on a fait une bonne display. Hein. Je pense que voilà, ça sera fini en termes d'Ultra, mais on n'a toujours pas eu. J'aimerais avoir le ectoplasma holographique, parce que je ne l'ai pas eu, et j'aimerais vraiment la piocher, ça serait vraiment trop cool. Le Spectrum attardé, le chauve-sourire, le sort bébé, le pérégrin. Oh, trop beau! Oh, il est trop classe! Ah, j'aime cette carte. Ah, ça va être mon coup de cœur en holographique là. Dans la série rouge, c'est le Xerneas. Voilà, le petit Flosion, mais qu'est-ce qu'il est beau! En plus, on voit qu'il prépare une attaque lance-flamme dans sa gueule. Oh, mais il est magnifique! Il est magnifique même!
Comme dirait Christina Cordula, bien sûr. Ah, vraiment belle. Mais vraiment belle. Hop, on va la mettre comme ça. J'essaie de vous placer ça plutôt bien, en fait. Ah, c'est vraiment cool. Alors du coup, on a quand même beaucoup de lots, je trouve. Euh, dans cette display. C'est impressionnant. Ça fait vraiment plaisir. Alors généralement, dans les displays, on a autant d'ultra qu'holographique. Là, ça m'étonnerait quand même, mais en tout cas, très bon. Oh, Nitran. Ben, il est pas mal, hein. Bon, c'est du crayonné un peu chelou, mais il est pas mal. Ouais, j'aime bien. C'est une vue de dessous, donc forcément, le Pokémon, il a une forme chelou. Mais j'aime bien, moi, ses doigts. On a l'impression que c'est des manettes de NES, en fait. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, pourquoi ils font pas un Pokémon Nintendo aussi pendant qu'ils sont hein, un petit Pokémon Wii U ou un truc comme ça? Parce que vu qu'ils font des Pokémon vraiment chelous. Donc le Falutan, toujours ces singes qu'on voit tout le temps, le Snowball, le Rhinovob. Alors qu'est-ce qu'on a eu en dernière carte? On a eu un lien spirituel de Mega Oniglali. Et bien du coup, c'est vraiment cool. On a eu des belles cartes. Hein. On a quand même eu donc 3 Zolos, 2 ex, enfin une ex et une break. C'est vraiment pratique, c'est vraiment sympa. Et du coup... Ah bah en fait non, j'ai dit bêtise parce que si on fait le récap, j'ai eu encore 2 holos, donc ça fait 5 holographiques. Donc comme vous voyez, 5 holos. Et nous avons eu du coup 5 ultras aussi. Voilà. Alors je vais essayer de faire un truc pour qu'on voyait bien. Du coup on a eu, 5 et 5. Bon, ça fait quand même sur 20 boosters, on a eu 10 cartes. 5 holographiques et 20 et 5 holographiques et 5 ultras. J'aimerais bien avoir un ratio aussi bien dans les box françaises, dans les displays françaises, parce que du coup ça ferait 15 ultras et 15 holos. Non, ça ferait 11 ultras, 11 holographiques et le reste des rares. Ça serait vraiment, mais vous imaginez comment ça serait trop cool. Donc du coup j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Moi j'ai vraiment aimé, vraiment mon gros coup de cœur du coup sur le Typhlosion. Après, j'ai un coup de gueule quand même. C'est sur le Spectrum que je trouve vraiment dégueulasse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager sur les réseaux sociaux, aider à me faire connaître, ça me ferait vraiment plaisir. Mettez des commentaires, j'adore, j'essaye de vous répondre le plus possible. En ce moment, j'ai eu une petite baisse de régime due à un problème personnel. Mais dès que le moral revient, je répondrai à tous vos commentaires. Je suis vraiment désolé. Mais tout ira bien, donc on se dit à une prochaine.